Sur Wikipédia, la langue des oiseaux, ça serait à l'origine une langue d'anciens alchimistes qui auraient découvert, en fait, qui faisaient passer des messages secrets mais à travers les jeux de mots, justement, les anagrammes, les jeux de mots, les chiffres aussi. La maladie, on pourrait entendre, quand on parle français familier, l'âme, elle a dit. Et dans la mort, on entend l'âme. Or, O-R ou H-O-R-S, effectivement, l'âme hors du corps, la conscience continue son chemin en fait après la mort de cet être. Alors bienvenue à tous sur la chaîne Messangel. Aujourd'hui, comme souvent sur la chaîne, on va parler de la mort et on passe forcément à un moment donné par la case de la spiritualité. Qui peut revêtir différentes formes selon notre culture, notre éducation et les croyances de chacun. Ma conviction, c'est qu'il y a autant de vérités qu'il y a d'êtres humains. Aujourd'hui, nous allons ajouter une belle possibilité à cet éventail de spiritualité qui est la langue des oiseaux. Et pour en parler, nous accueillons Magali Garnier, qui a beaucoup de casquettes. On a eu la chance d'échanger assez longuement. Donc, qui est auteur, qui est aussi psycho-énergéticienne, c'est ça ? Qui aussi fait de la formation, qui intervient notamment pour l'association Sève auprès des enfants, des adolescents, mais aussi quelquefois avec des adultes. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais ? Alors, merci déjà de me proposer cette interview. Donc, c'est avec grand plaisir que je suis ici pour parler de la mort. Déjà, dans un premier temps, c'est ce qui nous a réunis, en tout cas, dans cette interview. Donc, je pense que tu as déjà dit pas mal de choses. Psycho-énergéticienne, bon, ça a l'avantage d'englober beaucoup d'éléments. En fait, on peut y mettre beaucoup d'intentions, en fait, sur le mot psycho-énergéticienne. Auteur, oui, puisque depuis quelques années, j'écris des livres, donc en lien avec la langue des oiseaux, qui est venue à moi il y a quelques années. On en parlera aussi, je pense, plus tard. Je suis effectivement animatrice d'ateliers philo par le biais de l'association Sève, en fait, à l'heure actuelle en partenariat avec le conseil départemental du 49, donc au sein de collèges principalement. Et donc c'est une chouette expérience en fait d'être animatrice pour accompagner ces jeunes en fait à développer cette pensée critique, ce discernement que l'on se doit, parce que c'est un véritable cadeau pour soi que d'essayer de travailler, de développer cette pensée critique et ce développement du discernement en fait. Et à côté de ça, je pratique aussi des ateliers philo avec des adultes, mais donc d'un côté, d'une part, avec l'association Sève, je dirais que c'est plutôt, je me positionne en tant qu'animatrice pour les aider les élèves en fait à développer cette pensée critique, mais je me positionne en tant qu'animatrice, non pas en sachante. Contrairement au professeur qui est lui en tant que sachant. Et par contre, dans les ateliers philo que je pratique avec les adultes, c'est une autre casquette, on va dire effectivement, parce que je suis convaincue qu'on a différents rôles dans cette vie-ci. Ça peut paraître drôle, des rôles. Donc tu vas voir que je vais beaucoup utiliser, je pense, la langue des oiseaux et m'amuser avec les mots en fait, parce que la langue des oiseaux, c'est pas cuicui les petits oiseaux, je fais un chant d'oiseaux, mais plutôt l'art de découper les mots et pour donner plus de profondeur, laisser émerger, découvrir en fait des mystères dans la langue française. Est-ce que justement, alors moi j'ai évidemment quelques questions, est-ce que justement tu peux nous dire en quelques mots, pour que si justement tu interviens des fois avec la langue des oiseaux, que les gens comprennent un petit peu ce qui se cache derrière cette expression-là, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots à quoi ça correspond, cette langue des oiseaux, cette façon de découper les mots pour y amener un nouveau sens? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, avec peut-être un ou deux exemples? Alors si on reprend l'origine, si on tapait sur Wikipédia, la langue des oiseaux, ça serait à l'origine une langue d'anciens alchimistes qui auraient découvert en fait, qui faisaient passer des messages secrets mais à travers les jeux de mots, justement les anagrammes, les jeux de mots, les chiffres aussi en fait, donc dans la langue française, mais la langue des oiseaux c'est une langue universelle. Moi la langue des oiseaux, je l'étiquette, on va dire, en fait, comme telle, mais elle est venue à moi avant de savoir que ça s'appelait la langue des oiseaux. C'est quelqu'un qui est venu me dire que la langue des oiseaux, que ma façon de jouer avec les mots, c'était la langue des oiseaux. Donc, je dirais que c'est une forme de légèreté que j'ai avec les mots, qui me permet justement d'apporter de la légèreté dans des mots qui peuvent être plus lourds.
Est-ce que tu as un exemple d'un mot, justement, de la façon de le découper pour que la les maladie, gens... si on veut, on les dit tout de suite dans le vif du sujet, la maladie, la mort par exemple. La maladie, on pourrait entendre quand on parle, tu sais, dans notre français familier, l'âme, elle a dit. La maladie, on entend l'âme, elle a dit. Je la préfère à le mal a dit, parce qu'on entend souvent ça en fait dans la maladie, le mal a dit, mais l'âme, elle a dit aussi. Ça me plaît aussi. Et dans la mort, on entend l'âme or. Donc l'âme en or. Hors du corps aussi, oui. Or, O-R ou H-O-R-S, effectivement, l'âme hors du corps, la conscience continue son chemin en fait après la mort de cet être physique. Et donc toi tu t'en sers vraiment comme une façon de décrypter le monde ou peut-être ce que te disent tes patients Alors ça aide beaucoup dans les personnes que je reçois. J'ai eu des retours. Moi j'ai toujours dit, les personnes que j'ai reçues ont été de véritables enseignants parce que c'est grâce à eux aussi que j'ai découvert beaucoup de choses sur moi-même et sur le monde. On m'a signalé parfois que lors de méditation, quand j'emploie des mots en langue des oiseaux, la personne pouvait avoir l'impression d'avoir des couleurs différentes qui s'affichaient, qui venaient. Ça avait un impact sur l'état méditatif en fait. Donc énergétiquement parlant, les mots peuvent guérir, les mots soignent. D'ailleurs, on parle de les beaux mots au cœur, ça met du baume au cœur en fait. Si on entend ça, en fait, si on s'amuse vraiment à décrypter ce langage. Donc c'est des mots, mais même des expressions en fait. Ça peut être deux mots qui se mêlent et qui forment un nouveau sens, quoi. Exactement. Donc même les beaux mots, ça peut les baumes. Au cœur. Au cœur, ouais. Exactement, le baume au cœur, le baume au cœur. En fait, à partir du moment où ça vibre, où c'est un mot qui vibre, eh bien, ça vient toucher notre cœur, ça apaise aussi le cœur, ça met de la douceur dans la vie, douce sœur. Ça veut dire que c'est notre intuitif qui s'exprime là en fait. Quand je parle de sœur, c'est le côté intuitif de chacun. On va dire que le féminin en toi va venir résonner avec mon féminin également, si tu veux. Donc la douceur est là en fait. Et c'est une chouette expérience parce qu'en fait c'est venu naturellement à moi. Donc après on m'a dit, c'est quelqu'un qui m'avait évoqué que sur Facebook quand je communiquais parfois j'employais la langue des oiseaux. Ah bon, c'est quoi ça? Donc il m'avait expliqué un petit peu ce qu'il en était et bon, ça m'avait à peine plu parce que j'avais l'impression encore qu'il fallait qu'on étiquetait quelque chose alors que moi j'étais pas passée par une formation de langue des oiseaux et d'ailleurs je crois qu'on ne se forme pas à la langue des oiseaux, on vient grainer la langue des oiseaux. Et ça a peut-être un lien justement avec ces oiseaux, c'est qu'à partir du moment où on commence à décrypter ce sens caché, eh bien ça se développe de plus en plus. On prend de la légèreté sur les mots. C'est léger. Et moi je l'ai découvert surtout par tes livres, enfin surtout au niveau, on va dire, parce que moi bon, j'aime bien les mots, donc je pouvais jouer avec, mais pas à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est assez dur en fait au début. Parce que c'est un travail de l'esprit qui te freine sur ta parole, tu vois. Donc en fait, de temps en temps, tu dis ah oui, mais ce mot-là peut aussi être ça. Exactement. Et c'est intéressant. Alors je ne sais pas si sur ceux qui nous regardent, si vous avez vous-même cette connaissance-là de cette langue-là, mais n'hésitez pas à nous mettre en commentaire s'il y a des mots que vous connaissez, si cette langue-là, cette façon de décrypter, vous la connaissiez. Mais je trouve que c'est assez intéressant. Alors c'est vrai que quand on s'est rencontrés, j'ai été très surprise par ton parcours. Tu m'as parlé un peu de ta vie et finalement tu as été très, très sensible au sujet de Messangel au pluriel parce que toi-même tu as eu un parcours jalonné par des décès et c'est toujours un peu ce que je trouve formidable dans les rencontres qu'on fait, c'est qu'on rencontre beaucoup de gens comme toi, très très solaires, très très lumineux et je trouve que c'est un bel exemple très inspirant pour ceux qui nous suivent de dire là on peut traverser des choses qui sont très loin d'être faciles humainement, mais ça n'empêche pas pour autant de trouver son chemin et de maintenir une joie de vivre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce parcours-là pour que les gens qui nous écoutent et t'écoutent comprennent un petit peu ton parcours et comment t'en es arrivé à être qui tu es aujourd'hui, quoi. Alors là, tu me demandes...
C'est un long parcours parce que je pense que c'est toute une vie ici, dans cette vie-ci. Je dis souvent que j'ai l'impression d'être dans une troisième vie à l'heure actuelle, dans cette vie-ci déjà. Donc ça laisse entendre que j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai 3 enfants de 2 papas différents et je suis à nouveau mariée avec quelqu'un qui n'est pas le père de mes enfants. Donc j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup de difficultés, mais que j'ai toujours su surmonter. Je dirais que je pense que ce qui m'a sauvé la vie, c'est le présent. C'est de toujours revenir au présent. Et ça, dès mon enfance. Et d'ailleurs, présent, si on s'amuse à mélanger les lettres, c'est serpent. C'est serpent, donc c'est peut-être l'art de se glisser au sol sans faire de bruit, tout doucement, et d'être à l'écoute et en essayant peut-être d'éviter les situations difficiles. Mais dans présent, on entend present en anglais. Et un cadeau aussi. C'est un cadeau. Donc en fait, je pense que inconsciemment, ma force a été mon présent, de toujours revenir au présent. Donc un sens de l'observation qui m'a permis à chaque fois de revenir à moi, de revenir ici et maintenant, pour peut-être justement m'éloigner de ce qui pouvait me faire souffrir. Donc j'avais cette facilité, cette capacité enfant de venir revenir à l'essentiel. L'essence ciel, l'essence du ciel en fait, l'essence de quelque chose dont je n'aurais pas pu parler à l'époque, enfant en fait, parce que je ne mettais pas de mots dessus, mais que j'ai analysé beaucoup plus tard, pourquoi j'avais cette capacité en fait à revenir à des choses plus essentielles, à revenir au présent, mais pourquoi? Parce que c'était mon véritable remède du moment. Et donc tu as des frères et sœurs? Alors, nous sommes une fratrie de 6 enfants. En fait, mes parents ont eu 6 enfants. Je suis la petite dernière d'une fratrie de 6 enfants, 4 garçons et 2 filles. Et sur les 4 garçons, j'ai 3 frères qui sont décédés, qui sont morts, le premier en 2016, 2019 et 2021. Donc, s'il y a une blessure dont je suis convaincue qui est très très difficile à accueillir, je pense que c'est la perte d'un enfant. C'est vraiment quelque chose qui doit être vraiment très difficile à surmonter, et je trouve très courageux les personnes qui ont cette faculté à revenir à ce présent, à l'essentiel, à l'amour de soi pour pouvoir surmonter ces épreuves, parce que je pense que c'est très très difficile. Et ça m'a permis de voir aussi la force intérieure de ma mère, qui était présente, parce que qui a continué quelque part à garder cette joie de vivre avec ses hauts et ses bas. Elle a eu des moments où elle est descendue, mais on l'a aidée aussi, parce qu'il lui reste quand même 3 enfants malgré tout, donc à remonter. S'il y a une chose dont je suis sûre aujourd'hui, c'est que ma maman, elle a 84 ans, elle vient de prendre 84 ans, elle n'aura pas de mal à lâcher tout ce qui est sur Terre. Elle nous lâchera parce qu'elle sait profondément qu'elle est reliée à quelque chose d'infiniment grand qui est sur un autre plan. Et là, après, je dirais à chacun de mettre ses croyances et sa façon de percevoir sa propre vérité. Il n'y a rien de dogmatique là-dedans. Oui, alors je trouve que c'est un mot qui est important, spiritualité. C'est je pense que tous on l'emploie pas toujours à bon escient. Et pour beaucoup de gens que je peux croiser, c'est toujours relié forcément à la religion en fait. Pour moi, j'y vois vraiment spiritualité, c'est l'esprit, et c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a entre les oreilles, qui est notre cerveau, et c'est comment qu'on se connecte à peut-être autre chose que ce qu'on voit avec nos yeux. C'est comment on va chercher une autre énergie. Alors ça peut être pour certains dans la nature, donc ça peut être dans la foi, dans la religion, ça peut être imaginer qu'on a eu des vies antérieures, donc voilà, ça peut être plein de choses. Donc c'est vrai que je trouve que c'est toujours important de faire ce rappel-là, et qu'on peut être spirituel sans forcément être dogmatique ou très ancré sur une religion. Là, de bien redire que la religion, c'est une interprétation de la foi, mais c'est une des interprétations, et si qu'elle fait du bien à ceux qui la pratiquent, c'est formidable. Toi, ton point de vue par rapport à ça, par rapport à la spiritualité, comment tu la définirais, toi? L'esprit. Laisse et prie, tout simplement. Laisse. Prix, je dirais que c'est le lâcher prise. En fait, la spiritualité, tu l'accueilles vraiment à partir du moment où tu ne cherches pas, tu forces pas à chercher quelque chose. Tu cherches plutôt à accueillir quelque chose qui est en toi. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est une énergie. Chacun y mettra les mots qu'il veut. Tu parlais de religion, mais encore une fois, on mélange le mot religion et on arrive à originel.
c'est nos origines, c'est notre source en fait. Hein. C'est la spiritualité, c'est la source et peu importe quelle est cette source. Pour certains, c'est Dieu. Moi, je te dirais en langue des oiseaux, c'est dis eux qui sont autour de toi, tu les vois. C'est prendre conscience que les autres sont une partie de toi. Oui, puis dans religion, il y a relier, c'est aussi qu'est-ce qui nous relie. Exactement. Donc après, chacun va voir midi à sa porte, en fait, hein, je dirais. Hein, chacun va aller chercher ce qui lui fait, tu as dit tout à l'heure, ce qui te fait du bien. À partir du moment où ça fait du bien, ben, pourquoi aller chercher à lutter, à dire que c'est moi qui ai raison plutôt que toi? Ce qui compte, c'est que toi, tu te sentes bien. Et c'est ça, en fait, je dirais que la religion, elle est amenée à ça. C'est croire en quelque chose d'infiniment plus grand qui te guide pour te permettre de vivre mieux, de vivre plus en harmonie avec une arme oni. Tu vois, tu as une arme dans ton nid, c'est à la source, c'est revenir à la source. Source, on mélange encore, c'est cœur au pluriel. Donc, je n'ai pas précisé tout à l'heure dans ma présentation, mais j'ai un site qui s'appelle Corps, Cœurs et Âmes. Il y a 10 ans, en fait, Corps, Cœurs et Âmes. Et je me disais, il n'y a pas longtemps, en fait, je pourrais écrire Corps, source et âme. Source au singulier, puisque si je mélange cœur au pluriel, ça devient source au singulier. Effectivement, c'est notre source, c'est la maison, c'est là où on se trouve en fait, et cette maison, elle est à l'intérieur de soi. L'intérieur, je suis totalement, profondément convaincue qu'on descend à l'école de la vie sur Terre pour découvrir les mystères, toutes ces demoiselles sur la Terre qui vont nous aider à prendre conscience de certaines choses, à éveiller notre conscience, à grandir en conscience, à grandir en discernement, qu'on pourrait écrire discernement. C'est discer, C-E-R-F, né-aimant, c'est-à-dire notre instinct animal, le développer de façon plus juste. Donc la spiritualité, je vais rebondir sur quelque chose. Au tout départ, quand j'ai commencé à être dans ce développement, dépouillement personnel, on va dire, j'avais une personne qui me disait « Ouais, mais ton truc, là, en parlant de l'esprit, avec ton truc. » Et ça me faisait sourire quand il disait ça, mais c'est pas mon truc. C'est ce que je suis, en fait. Quand je parle de la spiritualité, c'est pas quelque chose que je fais, c'est quelque chose que je suis, que je redécouvre que je suis. Et je pense que le véritable cadeau qu'on est tous à s'offrir, c'est de prendre conscience, justement, que c'est pas quelque chose, la spiritualité, c'est pas quelque chose qu'on va chercher à l'extérieur, même si on peut aller se nourrir un peu des autres, parce qu'on est des êtres vibratoires, nous sommes des êtres faits d'énergie, hein, Einstein le disait déjà, hein, la matière, c'est de l'énergie qui a tellement ralenti qu'elle se fait dense. Donc si on a conscience de ça et qu'on veut bien s'ouvrir à cette dimension d'immense ion qui nous amène cette neutralité dans l'électricité, eh bien, si on veut bien s'ouvrir à tout ça, eh bien, on va en paix commencer à prendre conscience que nous sommes tous reliés les uns aux autres, à l'humain, tous les humains sont reliés, tous les êtres vivants sont reliés sur Terre. Mais on n'en a pas conscience, cette source. C'est cette source Wi-Fi pour les ordinateurs et c'est cette source infinie pour nous, où certaines personnes vont mettre le mot Dieu, d'autres le grand vivant, d'autres le grand tout, l'infiniment grand. Ou la nature, ou même la science. C'est vrai que la science, elle nous parle de la même chose, en fait. Hein. C'est vrai qu'on a bien avancé en ce moment sur tout ce qui est quantique. Oui. Sur le quantique, elle évolue, le quantique, il nous apprend qu'on est vraiment fait d'énergie, mais que notre énergie interagit avec celle de l'autre, avec, tout à fait. C'est pour avec ça les animaux, avec les arbres, exactement, etc. Ouais. Et on a besoin des scientifiques justement pour amener, et d'ailleurs de plus en plus les neuroscientifiques prouvent plein de choses au niveau du cerveau aussi, dans notre captation justement de ces énergies. Hein. On peut le prouver aujourd'hui, hein, comme on va prouver aujourd'hui que certains animaux ont des émotions ou des choses comme ça, quoi, en fait. Hein. Donc non, je suis profondément convaincue que l'humain a à grandir en fait, sur ce discernement. Et ça demande beaucoup d'amour pour soi. En fait, je dirais que, je disais tout à l'heure que j'étais la petite dernière d'une famille de 6 enfants, donc le 6 en numérologie, c'est l'amour. Et je sais que j'ai été beaucoup aimée. Je suis aimée par mes frères et sœurs, par ma famille. Mes frères, j'étais profondément attachée aussi à mes 3 frères qui sont qui sont avec moi, en fait, pleinement avec moi aujourd'hui, sous une autre forme, je dirais. Sur un autre plan. Ouais. Sur un autre plan, mais ils sont profondément avec moi et je suis convaincue que j'ai une véritable armée
une armée de guerriers de lumière qui m'accompagnent. Donc pour continuer sur ce qu'on disait tout à l'heure, la question de tout à l'heure, mon papa est décédé, non, ma grand-mère pour commencer, 14 ans. Mon papa est décédé, j'avais 18 ans, l'année de mes 19 ans. Donc ta grand-mère, on va dire, c'est ton premier rapport à la mort de quelqu'un qui était important, c'est ta grand-mère? Alors je dirais de familial, oui. Oui. Important, oui, sans doute, je pense, mais important en tant qu'humain. Parce que je pense que j'avais déjà vécu mes rapports à la mort avec mes animaux. Ouais. Et donc à peu près, c'est à peu près la même période, je dirais, là, les animaux. Et tu te souviens dans quel état d'esprit tu étais quand tu as été confronté à la mort pour la première fois? Tu as un peu cette mémoire-là ou... Je me souviens avoir été très sereine face à la mort de ma grand-mère. D'accord. Déjà parce qu'elle est morte d'une belle mort en étendant son linge. Et donc, oui, il y avait un mouvement. Oui, chose, et puis ouais, en pleine vie. On dit des fois on lave son linge sale en famille, mais là non, elle était en train d'étendre son linge propre. Et moi j'aime bien cette expression et cette visualisation. Alors elle n'est pas morte tout de suite, elle est morte à l'hôpital après. Hein, oui. Je pense que j'étais assez sereine parce que c'était le moment pour elle. Ça a sûrement fait beaucoup de peine à mon grand-père après, mais elle était sereine. Et c'est là où j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait peut-être aussi... Enfin, c'est pas que j'en ai pris conscience, c'est que j'ai senti quand même que je commençais à avoir un peu de crise de spasmophilie. Enfin, c'est ce qu'avait dit le médecin à ma mère à l'époque. Cette difficulté parfois à prendre ma respiration et j'ai pris conscience en fait que la mort de ma grand-mère avait généré quelque chose chez moi qu'il fallait que je travaille, donc un ressenti que j'ai eu plus tard quand j'ai travaillé à l'hôpital ou parfois quand je rentrais dans des lieux où quand c'était chargé de mort, je pouvais avoir du mal à respirer en fait. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas dit sur ton parcours, oui, que tu as été aide-soignante, c'est ça? Alors oui, j'ai été aide-soignante pendant 8 ans. Et c'est un parcours dans ma vie. Hein. J'ai fait plusieurs choses dans ma vie. J'ai travaillé à l'usine pendant quelques années. J'ai quitté la fac, en fait, la première année de ma fac. Et puis, je suis rentrée, en fait, pour les vacances scolaires dans une entreprise et je suis restée. Donc, jusqu'à ce que j'en ressorte. Après, j'ai fait autre chose. J'ai fait d'autres formations et la formation d'aide-soignante également. J'ai travaillé dans un bloc opératoire pendant 7 ans. Ça a été très, très formateur parce que très pluridisciplinaire. Donc, j'y ai compris, découvert plein de choses, et même dans les ressentis, parce que cette quête de sens, elle est là depuis l'enfance. Je pense que déjà enfant, je me posais énormément de questions sur la vie et sur la mort. Je me souviens toute petite, alors c'est des choses qu'on peut retrouver dans un de mes bouquins, Autobiographie d'une Catwoman, où je reparle de certaines choses, mais je me souviens de ces moments où j'étais dans la chambre de mes parents et que je fouillais dans les petites tables de chevet et je récupérais des livres de maman qui étaient sur les grossesses et on voyait le bébé à l'intérieur, les fœtus, les différents développements du bébé in utero. Et ça m'intriguait, ça m'impressionnait. J'étais émerveillée par tout ça et ça m'amenait, donc toute petite, je ne sais pas, j'ai peut-être 4, 5, 6 ans, je ne sais pas trop en fait quel âge j'ai à ce moment-là, mais je me questionne, mais je passe un temps fou à observer ces images et j'adore observer ça parce que ça m'amène peut-être aussi à une partie de moi qui est en quête de sens. Je suis profondément convaincue aujourd'hui, hein, je ne l'aurais peut-être pas dit il y a 15 ou 20 ans, mais qu'on descend sur Terre pour évoluer, on descend sur Terre pour retrouver, se rappeler. Tu disais tout à l'heure, à un moment donné, c'est important de se rappeler de certaines choses, mais se rappeler, d'ailleurs c'est aussi le titre de mon premier bouquin que j'ai sorti, Rappel d'un réveil planète Terre, Ra, écrit comme l'authentique dieu égyptien, l'être solaire, le dieu solaire égyptien, donc Ra et Pel, parce qu'on va se dépouiller, on a cette mission, je pense, de se dépouiller vers ce qu'il y a de plus solaire en chacun de nous. Cette capacité à venir illuminer les situations, même dans les moments les plus obscurs, comme la mort, par exemple. La mort, à mon sens, fait profondément partie de la vie. Et on discutait hier, justement, je te disais que quand je me suis questionnée à un moment donné sur cette mort, j'en suis revenue à me dire, mais finalement, la mort, je la côtoie depuis longtemps, puisque mon papa travaillait justement dans un cimetière et qu'il était fossoyeur. Donc cette relation à la mort, elle était assez naturelle pour moi.
évidemment qu'on mourait, parce que mon père travaillait dans un cimetière, Oui, donc oui. il y avait forcément des gens qui mouraient, et à tout âge, alors oui, on peut être Est-ce qu'il te parlait de son métier ou pas trop? On y allait, parfois ça m'était arrivé d'aller au cimetière et on en parlait, oui, j'ai eu des expériences un peu rigolotes avec lui, parce que lui aussi, il avait un détachement vis-à-vis de la mort qui était là. Mon papa a eu sa maman qui est morte à sa naissance. Moi, je n'ai pas connu mes grands-parents paternels, ce qui fait que la mort, parce qu'on questionne à un moment donné, pourquoi j'ai ma grand-mère et mon grand-père du côté de ma maman et pas de mon papa, parce qu'ils sont morts. Ah oui, alors on pose des questions, et voilà, donc en fait, je me souviens pas avoir souffert de cette information, parce que je le sais depuis tout temps, c'est quelque chose qui est naturel, en fait, tout simplement. Donc, et lui, est-ce que ça lui a amené une façon d'être particulière, le fait de côtoyer la mort peut-être plus que n'importe qui? Alors je pense que ça a dû être lourd. Et ça fait partie de mes réflexions que je me suis faites aussi ces dernières années. Mon père était alcoolique, et c'est donc l'alcoolisme, je pense, lié aussi au fait de venir faire taire des choses qui n'avaient jamais été dites, qui n'avaient jamais été évoquées, des souffrances en fait. Donc il a beaucoup souffert. Mon père, en plus, il a été séparé donc de sa famille. C'était le dernier, il avait 5 frères et sœurs au-dessus de lui quand sa maman est décédée. Mais il a été placé chez une de ses tantes. Il est revenu, je crois, il avait 10 ans à peu près chez son père, qui était alcoolique et violent aussi. Donc sa vie, je pense, dans l'enfance, il a été ballotté, quoi. Sa mère meurt à la naissance et après il retrouve une mère adoptive. Il voyait sa famille et ses parents, mais il revient quand même chez son papa à un moment donné, à une époque où c'était un peu plus dur quand même. J'ai découvert des choses, j'ai découvert que mon père faisait des soins énergétiques sur les animaux, par exemple, par le biais d'un ami à qui j'ai fait un soin. Un jour, il m'a dit, mais j'adorais quand ton père me faisait ça quand j'étais enfant, parce qu'il avait des gros problèmes de dos. J'ai dit, comment ça, mon père te faisait ça, quoi. J'ai jamais entendu dire que mon père faisait des soins énergétiques, quoi, tu vois. Et en discutant avec ma maman, elle m'a révélé qu'en fait, quand il était jeune, il faisait des soins sur les animaux, en fait, par exemple. Donc, tout ce qui est énergétique fait partie de ma vie. Ma grand-mère trouvait les sources, mon grand-père levait les brûlures. Enfin, c'était des choses que j'aurais adoré recevoir, ce petit secret, ces petites phrases que détenait mon grand-père maternel pour aller soigner les brûlures. Et il l'a donné à un de ses fils qui est décédé peu de temps après. Et bon, à ce moment-là, je me souviens m'être dit, ah, dommage, quoi, j'aurais bien voulu savoir. Mais en fait, tout ça, c'était juste. Pour moi, l'univers est parfaitement orchestré. Et c'était pas le moment pour moi de commencer avec ça. Je devais comprendre que finalement, tout était déjà en train de se construire. Le puzzle était en train de se monter petit à petit, et les expériences allaient m'apprendre de la vie. Et ce côté soignant, en quittant l'hôpital, je me suis dit, bon, mais je pars pour laisser émerger et rayonner ce côté du soi niant. Accompagner l'être à prendre conscience que nous sommes tous des êtres humains sur Terre, sur notre chère Gaïa. Et comme j'aime Gaïa, comme j'aime la Terre, tu mélanges Magali avec un I, et ça fait L-M Gaïa. Et ça fait aussi la magie, Magali. Donc, tu vois, c'est pas un hasard non plus, je pense, que je me sois offerte ce prénom en arrivant sur Terre pour mieux me permettre de jouer avec les mots par la suite, parce qu'on s'amuse. Je m'amuse énormément, en fait, avec la langue des oiseaux et avec les mots. On s'amuse, l'âme, elle m'amuse. Donc, c'est ma source d'inspiration, j'en suis totalement convaincue aujourd'hui, et moi je n'ai personne à convaincre, parce que je pense que la personne la plus difficile à convaincre, c'est soi-même, déjà. Donc déjà de se prouver à soi-même qu'on détient un trésor intérieur, c'est déjà pas si simple. Oui, à chacun d'aller... C'est un vrai cadeau à se faire, en fait. Ouais, et c'est vrai que sur Messangel, on parle énormément de la mort et du travail de deuil notamment. Qu'est-ce qui fait pour toi qu'on peut réussir ces épreuves de perdre quelqu'un? Comment on retrouve sa vie? Comment on retrouve sa joie de vivre? Est-ce que c'est un travail préparatoire? Est-ce que c'est... ce serait quoi tes quelques conseils à faire pour se remettre dans la vie, en fait? Ce serait quoi? Je dirais peut-être qu'il faut être sentir que finalement, quand l'autre meurt, c'est un corps physique qui s'arrête, mais que le carburant qui a fait vivre cette personne, on va dire, l'essence qui a fait vivre cette personne sur Terre, c'est une essence qui est peut-être
de la même essence que la tienne. Tu vois, on vient d'une source... Une espèce d'énergie universelle, quoi. D'énergie universelle. La religion permet ça parce qu'on croit en Dieu, parce qu'on croit dans les anges, parce qu'on croit dans n'importe quel Dieu, il n'y a pas des anges partout, en autre chose d'infiniment plus grand qui nous guide. Et ces croyances, elles permettent et ce ressenti, ça permet aussi de ressentir que l'autre est là. Donc moi, les morts de mes frères m'ont permis de sentir d'autant plus qu'ils étaient présents, parce que la première expérience de mort avec mon frère m'a permis de comprendre que finalement il m'avait traversé quand il est parti. Je l'ai découvert 3 jours après sa mort en fait, et dans son appartement. Et j'ai pu dire aux gendarmes, parce qu'il y a eu une enquête effectivement, puisque je l'ai retrouvé 3 jours après, mais quand les gendarmes m'ont demandé si j'avais une idée à quel moment il avait pu partir, je leur ai dit, alors c'était un samedi soir, je leur ai dit je pense que c'est arrivé mercredi, parce que mercredi il m'est arrivé quelque chose d'étrange à moi, où je me suis écroulée, enfin il s'est passé plein de choses, je me suis écroulée sur mon lit en pleurant comme si et avec un chant qui sortait de nulle part, et comme un chant de lamentation un peu, comme si j'avais besoin d'accoucher, de laisser sortir quelque chose de moi. Tu avais déjà capté sa mort physique, ou en tout cas peut-être son esprit ou son âme, il était là. Quitter son corps. C'est ça. Il était déjà venu te prévenir, on va dire, qu'il était parti. Tout à fait, et c'est exactement ça. Et cette tristesse, je l'ai ressentie. C'est une tristesse que j'ai ressentie, une profonde tristesse. Parce que toi, tu l'as découvert le samedi, mais tu avais déjà des signes depuis mercredi qu'il était déjà parti. Exactement. En fait, mon frère était alcoolique aussi, et j'ai pris la clé dans mon tiroir chez moi parce que ma maman s'inquiétait de ne pas avoir vu, il ne répondait pas aux appels, et elle était passée devant chez lui, il avait pas ses volets n'étaient pas ouverts. Donc j'ai mis du temps, mais c'est un temps qui a été nécessaire. Je m'aperçois aujourd'hui que 3 jours étaient nécessaires, c'est-à-dire qu'il devait se poser aussi, peut-être qu'il ne fallait pas que je me précipite, parce que lui avait besoin de faire ce travail de l'âme avant qu'on découvre ce qui se passe. J'ai un ami qui m'a dit que dans la philosophie bouddhiste, il y avait une certaine branche, comme dans les religions, il y a plusieurs chez les catholiques, il y a plusieurs branches comme des courants de pensée. Des courants de pensée. C'est pareil aussi avec eux. Et ils laissaient reposer leurs morts 3 jours avant de commencer à s'occuper d'eux, pour laisser l'âme prendre conscience de son état. Et je suis convaincue de ça, en fait, que c'est quelque part les circonstances... Qu'il y avait un besoin comme un sas. C'est ça, intuitivement. Je ne me suis pas précipitée à courir chez lui en me disant je n'ai pas laissé la peur m'envahir, on va dire. Mais tout ça, ça ont été des signes. Et quand j'ai pris la clé dans mon tiroir, j'ai eu tous les flashs de tous les messages, tous les signes qu'on m'avait envoyés, qu'il m'envoyait pour me dire voilà, prépare-toi. Et là, quand j'ai pris la clé, si au moment où je prends la clé, j'ai tous les flashs qui s'affichent, c'est pour me dire tu vas voir quelque chose qui pas très agréable, quoi, en fait. Et ça, je remercie ces expériences-là. J'ai beaucoup de gratitude, en fait, pour tout ça, parce que c'est quelque part, je me suis choisi cette famille, mais je me suis choisi toutes les expériences avec cette famille, tout ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'amour qui se cache derrière tout ça, en fait. C'est vraiment, c'est bien parce qu'on s'aimait, mes frères et moi, qu'il y a ce lien qui est indestructible et qui perdure au-delà de la mort, et qui fait qu'on le ressent. En fait, c'est intuitif, tout ça. C'est vrai que c'est important de toujours faire ce rappel qu'il y a de grands courants de pensée par rapport à l'esprit. Il y a des gens qui pensent, et peut-être qui ont raison et peut-être pas, mais c'est à chacun de choisir, que l'esprit est directement lié au corps, que c'est le corps et notamment le cerveau qui génère de la pensée, et donc l'esprit, et donc qui pense que quand on meurt, que quand le corps meurt, tu as ton esprit qui meurt en même temps. Et c'est vrai que cette façon de penser-là, c'est vrai qu'elle implique aussi une peur de mourir aussi qui est différente. Et puis il y a le fait de penser que l'esprit peut vivre complètement en dehors même du corps, et que le corps n'est qu'un véhicule qui accueille la pensée le temps qu'on est sur Terre, quoi. Donc c'est vrai que c'est toujours bien de faire ce rappel-là, parce qu'en fait on a tous... Moi je dirais qu'en fait la pensée, c'est quelque chose qui appartient à l'humain, ça appartient au cerveau. C'est le masculin, c'est ma raison, le féminin, c'est mon intuition. Longtemps, l'intuition peut parfois s'être cachée derrière la raison de certaines personnes, mais ce dont j'ai pris conscience, moi, je parle vraiment de mon expérience propre et de tout ce que j'ai appris sur moi-même, c'est que mon intuition a toujours été derrière ma raison, en fait. Ce qui fait que j'ai donné ça aux autres, de ma personne aussi, le personne, c'est que
ben, mon intuitif était là. Je suivais, je dirais qu'il y a eu une évolution de conscience ces 20 dernières années qui a été fulgurante, mais ce que j'étais il y a 20 ans, c'est exactement la même chose qu'aujourd'hui. Je me sens dans le même état d'apaisement. Alors, peut-être plus en paix avec le côté émotionnel, encore plus. Ouais, mais les émotions peuvent être encore là. Dompter, oui, et ben, je trouve qu'on se doit d'apprivoiser pour soi, par amour de soi. On a cette mission qui est avec nous, en fait. Là, on n'a pas de mission à l'extérieur, c'est une mission intérieure d'apprivoiser son mental. On doit faire notre meilleur ami de ce mental, parce que ce mental, il est lié au cerveau sur Terre. Et quand sur Terre, on a plein de mémoires qui peuvent venir nous rappeler que ben, là, on n'a pas envie de voir cette personne-là parce qu'elle va nous gêner, parce qu'il y a quelque chose de vibratoire. Peut-être que dans une autre vie, j'ai vécu quelque chose avec elle qui était désagréable et que ça me fait quelque chose de me retrouver avec cette personne. J'ai pas envie de la voir parce qu'elle va m'éclairer sur des zones que j'ai pas envie de voir sur moi. Et vice-versa, on va aller vers des gens qui nous attirent parce que vibratoirement, on sent que là, ça va être ces personnes-là, elles vont nous apporter... c'est les bons aimants qui s'attirent et qui sont compatibles. Élémentaire. C'est rigolo que tu dises ça parce que tout à l'heure, en fait, avant de commencer, je me suis amusée pendant que je me préparais, et que vous prépariez tout ce petit matériel. J'ai ouvert chacun de mes livres un peu au hasard et j'ai ouvert mon recueil de poèmes. J'ai gardé mon petit marque-page, en fait, sur le livre, mais sur un poème. Alors ça, c'est mon recueil de poèmes, poème La vie en poésie. On entend poème dans la peau, parce que je crois que ce qui m'a sauvée encore, je parlais du présent tout à l'heure, mais je pense que c'est l'amour de la terre. C'est aimer être sur terre malgré toutes les difficultés qu'on peut vivre. C'est chouette quand même d'être là, de sentir, de pouvoir se promener, la chance d'être vivant, de pouvoir se toucher, c'est tellement agréable. Manger, on peut être épicurien, enfin, on peut aimer manger, aimer boire. Évidemment, c'est l'excès qui... Oui, puis s'émerveiller, quoi. S'émerveiller de S'émerveiller, c'est un vrai état méditatif, l'émerveillement. Ouais. C'est une forme de méditation, c'est quand et tu t'émerveilles. La mer, elle veille. Elle est là, en fait. C'est de la douceur, la mer. S'émerveiller. Et donc, poème La vie en poésie, easy en anglais. En grand. Ouais. Comme ça. Et je l'ai ouvert à élémentaire. Ouais. Elle est élémentaire. C'est pour ça qu'on parle de ça. Oui, ça c'est rigolo. Et le dessin, donc Aline Gautreau qui m'a illustré ce recueil de poèmes. Source élémentaire. Source qui est l'anagramme de cœur au pluriel. Source élémentaire, cœur, élément de la terre, les cœurs. On a un cœur physique, effectivement, mais on a un cœur spirituel aussi également. On a un cœur collectif. Et c'est vrai, pour ceux qui nous regardent, c'est vrai que c'est quelque chose de surprenant, parce que moi, je l'ai découvert vraiment en plusieurs étapes. Donc il n'y a vraiment qu'une étape où, en tout cas pour moi, où j'avais le sentiment que c'était un peu une vue de l'esprit, de jouer avec les mots et d'y trouver du sens. Je trouvais ça... Enfin, pour être très honnête, presque un peu farfelu, tu vois. Et qu'en fait, plus on te lit et plus on commence à ressentir une espèce de dimension qu'il y a dans les mots ou dans des adjonctions de mots, une espèce de puissance spirituelle et un nouveau sens, en fait, qui était là, mais qui était caché. Donc, c'est très agréable, mais c'est difficile, en fait. Oui, c'est ça. Ça demande beaucoup de gymnastique. Ouais. Moi, je dis tout le temps que, en fait, c'est pas facile à lire au début. Ouais. Ah, c'est vraiment comme une nouvelle langue, quoi. Et moi, la première, si je me relis, je peux avoir du mal à me relire. Ouais. Parce que c'est intuitif, c'est une écriture intuitive, en fait. Les gens parlent des fois d'écriture automatique, mais en fait, c'est une écriture... Quand je commence à écrire, c'est la main, l'âme, du un, c'est l'unité qui fait qu'on écrit. Donc, pour moi, les auteurs, dans tout ce qu'ils représentent, ce sont de véritables chamans. Ouais. Chamans. L'homme-chat. L'homme-chat, d'où Catwoman, autobiographie d'une Catwoman. Oui, c'est la femme-chat. Pourquoi ? Parce que le félin, le chat, c'est un félin. Tu fais, F-A-I-S, l'un, L'-U-N. Tu fais l'unité, et où tu fais, F et E, j'aime bien Fée parce que ça a été le prénom de ma première chatte, et pourtant à l'époque je ne savais pas que cette fée, elle allait avoir cette
cette importance en fait dans ma vie par la suite. Mais c'est amener de la légèreté avec l'unité, en fait, évidemment, que si nous sommes alignés entre ciel et terre, entre mère terre et père ciel, enfin après, peu importe comment on veut voir les choses, évidemment qu'on va se retrouver à attirer à soi. Tu parlais d'aimant, mais c'est complètement ça, en fait, le pôle sud et le pôle nord qui va switcher, c'est un accouchement, en fait, de soi-même. Et puis dans aimant, il y a de l'amour aussi. Donc exactement, c'est réunir nos polarités sur Terre, parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, quand on est sur Terre, on est régi par les lois des polarités, le bien, le mal, le positif, le négatif. Il n'y a qu'une complétude à aller chercher dans l'autre. Tout à fait, c'est retrouver un équilibre, nos différences fusionnées, c'est une force d'amour vibrée, être l'aimant sacré, ça crée des liens. Toi, être l'aimant sacré, ça crée en dessous du verbe créer, ça crée des liens d'éternité pour s'élever, lever, se révéler, se révéler. Ça peut paraître, alors là c'est pas écrit, mais ça peut paraître étrange d'être un ange avec des ailes. Être ange, ouais. Ça peut paraître être ange. Et être ange, on entend aussi être ange. Ça veut dire être en moi. Parce que une des qualités qu'on se doit et que je vois et que je constate chez ceux qui sont profondément reliés à ça, c'est l'introspection. Si on n'est pas dans l'introspection, on n'avance pas, on n'évolue pas en fait. On stagne. Ouais, tout à fait. On ne sort pas de sa zone de confort. C'est vrai que moi, j'invite vraiment tout le monde à lire tes ouvrages et découvrir cette langue-là, parce qu'elle est très singulière et je trouve que c'est vraiment une nouvelle façon de lire en fait. C'est vraiment, moi je fais de la musique et bon, des fois qu'on a un peu ce sentiment-là quand on apprend le solfège, que voilà, il y a vraiment des fois une profondeur, tu vois, t'as l'harmonie, le contrepoint, t'as tout un tas de trucs qui font que tu peux aller très très loin dans la lecture. Et j'ai eu un peu ce sentiment-là, donc en fait une espèce de difficulté, comme quand tu apprends le solfège. Il y a vraiment qu'un côté, qu'au début, faut y aller, quoi. C'est quand même pas simple, mais quand tu commences à avoir un peu des bonnes bases, tu commences à vraiment prendre du plaisir. Et c'est vrai que j'invite vraiment tout le monde à découvrir tes ouvrages parce qu'ils sont surprenants sur le travail que ça t'oblige à faire sur les mots et la profondeur qu'il y a. En fait, c'est vraiment incroyable, quoi. Tu commences à connaître un petit peu ce qu'on fait sur Messenger, sur cette application qu'on a créée qui sert à anticiper qu'est-ce que ça veut dire d'aller vers notre propre finitude, en tout cas sur Terre, et qu'est-ce que ça veut dire sur qu'est-ce qu'on laisse à ceux qui restent pour qu'ils puissent continuer leur vie sans nous. Quelle vision tu as, toi, quelle pourrait être ta vision de faire ton Messenger? Toi, tu as déjà fait un vrai travail de fait sur ta propre finitude, mais est-ce que tu le vois comme un cadeau, le fait de faire son Messenger, dans le sens où je vais laisser quelque chose de suffisamment clair, comme un accompagnement, comme je te disais hier, comme un passage de relais. Comment tu le visualises, toi, le fait de faire son Messenger, le fait de laisser un ou des messages à ceux qui restent pour qu'est-ce que tu aimerais pouvoir leur dire, enfin sans dévoiler si c'est très intime, mais qu'est-ce que tu aimerais pouvoir leur dire pour qu'ils puissent continuer leur vie sans toi, en fait, sur Terre? Moi, déjà, concernant ma mort, quand j'en discutais avec mes neveux et nièces, mes enfants, quand on était dans les funérariums, parce que ces dernières années, ça nous est arrivé régulièrement de se retrouver en famille de cette façon-là, j'étais déjà dans cette façon de parler de l'esprit, de la mort. Donc, c'était assez facile de leur dire que, attention, quand je serai morte, je vais venir vous chatouiller les pieds, je viendrai, ma conscience sera là pour vous accompagner, pour vous guider, parce que j'en suis déjà, je l'ai ressenti, je l'ai expérimenté avec les morts de ma famille, mais d'autres morts aussi, des choses que j'ai perçues aussi d'autre part. Je trouve que déjà avec ces ouvrages, je laisse quelque chose de moi. J'ai déjà des écrits, j'ai la chance d'avoir cette faculté de parler et d'écrire. C'est déjà une forme de transmission. De transmission. Mais quelque chose que j'aime beaucoup dans l'idée du Messenger, c'est que tu peux laisser des traces
vocale, et ça je trouve que ça fait partie de la technologie. Utilisons la technologie pour faire évoluer et faire que la mort soit plus douce dans le cœur des hommes en fait. J'ai vécu différentes morts concernant mes frères, mais différents accompagnements aussi. On a tagué le cercueil de mon frère Gildas qui est décédé en 2021 avec les neveux et nièces. Chacun marquait quelque chose parce qu'on savait que ces mots allaient porter aussi, s'élever avec ces flammes. Hein. Donc ça avait un sens en fait de faire ça. Mais j'ai trouvé ça chouette. En fait, j'ai senti aussi un apaisement. Mon frère Gildas avait été malade quand même quelques années, donc ça a été quelque part un soulagement pour lui de mourir. Hein. Il savait qu'il allait mourir. Il a dit des choses à ma maman. Ça a été, je me rappellerai toujours, 15 jours avant qu'il décède, j'allais le voir de temps en temps, mais là j'y étais allée avec maman et je suis sortie avec ma belle-sœur et discuter dehors. Et maman était restée avec mon frère et quand elle est ressortie, elle m'a dit quelque chose qui m'a mis un peu la boule à la gorge. Donc toi, les émotions peuvent être encore là parfois. Elle m'a dit, Gildas, il m'a dit que il voulait partir, quoi. Tu vois, je sens encore ça monte, parce que je pense que je suis encore dans cette notion que la blessure la plus difficile qu'on ait à vivre sur Terre, c'est la perte d'un enfant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas souffrir à perdre un animal ou un frère ou une sœur, un mari, c'est pas ça. Oui, mais c'est qu'un enfant, oui. Mais je pense que c'est une blessure qui est difficile. Et ça m'a fait tellement de peine pour ma maman, me dire. Oui, c'est ça, oui. Ça m'a fait de la peine. Par empathie, tu étais vraiment triste pour exactement. elle, C'est cette sensibilité où je suis très empathique et beaucoup dans les ressentis que ça m'a fait de la peine pour elle. Là, j'étais plus dans l'émotionnel. Si tu me mets une blouse blanche que je suis au travail, forcément, je ne vais pas accueillir les choses de la même façon, quoi. Mais quoi dire, en fait, Messangel, je trouve ça chouette de pouvoir de dire des choses, qu'on nous visualise, qu'on nous voit, parce que c'est quelque chose, c'est une séparation quand même, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Tout le monde ne fait pas ce travail de cheminement intérieur où finalement, nous ne sommes peut-être que le fruit de notre propre illusion, quoi. Donc, on a plein de rôles sur cette terre. On va être le père de, le collègue de, le frère de. On a plein de rôles sur le plan physique, mais on a aussi des rôles sur le plan vibratoire. Et si on peut faciliter la tâche grâce à Messangel, c'est dire, on veut que le monde aille mieux. Oui, moi, je sais qu'au tout début, ça a été ça, c'est la démarche de dire qu'est-ce que je pourrais dire à ceux qui restent pour que mon absence soit beaucoup plus douce et surtout les inviter à vivre leur vie sans moi, en fait. C'est ça. Parce que c'est vrai que je trouve ça terrible. Moi, comme je te disais, je suis aussi chanteur funéraire et j'accompagne plein de familles dans ce temps-là et des familles que je revois sur la durée. Et c'est vrai que c'est tellement un cadeau en amont d'avoir tellement travaillé sur toi-même que tu es très à l'aise, même si c'est pas facile, mais tu es très à l'aise avec le fait qu'un jour tu seras mort. Et du coup, j'ai vraiment le sentiment que c'est un vrai cadeau que tu fais à ceux qui restent, de leur laisser un message en leur disant je suis plus là, mais c'est ok, je suis en paix avec cette idée-là, j'ai fait ce que j'avais à faire sur Terre. Et puis je serais tellement plus heureux que vous de vous savoir aussi dans la joie, en fait. Ça aide vibratoirement. Et moi, c'est vrai que je trouve que le cadeau était vraiment là, parce que moi, ce qui me rendrait, on va dire, infiniment triste, c'est de savoir que ma femme ou mes enfants ou des amis s'empêchent de vivre parce que je suis plus là, en fait. Donc, mais c'est vrai que ça nécessite un vrai travail sur soi-même. Faire un message. Bon, c'est vrai que sur Messangel, tu peux faire tout un tas de choses comme dire ce que tu aimerais comme musique pour ta cérémonie, des textes. Bon, tu as vraiment un côté aussi pratico-pratique, mais qui aussi qui allège tes proches et qui permettent de s'organiser de manière beaucoup plus facile. Et puis tu as ces messages, mais qui ne sont pas si simples, en fait. Faire un message, c'est quand même pour moi, à mon sens, que tu as fait un certain travail sur toi, en fait. Exactement, mais moi c'est la joie que j'aimerais transmettre, en fait. Je crois que j'adorerais avoir une messe où les gens s'autorisent à être joyeux. J'ai des amis chamans, je dis des fois que même certains auteurs sont des véritables chamans parce qu'ils ont cet ancrage à la terre et cette faculté à être intuitifs et à retransmettre à travers leurs écrits ce qui est juste pour l'autre, parce que ça vient résonner chez l'autre, en fait. Tu lis un livre et tu te sens... Enfin, moi, combien de fois je me suis dit, les livres de Frédéric Lenoir, par exemple, ils étaient écrits pour moi, quoi. Rien que pour moi. Parce que ça résonne tellement... Oui, c'est ça. Voilà, tu regardes un film, Ghost, il est pour moi ce film. Avatar, il est pour moi aussi, quoi, parce que ça résonne, ça vient te faire vibrer, dresser les poils, et c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce que je serais
heureuse que la joie soit manifestée sur ce temps-là. Sur ce temps-là, de façon à ce que cette joie perdure aussi sur Terre. C'est-à-dire qu'on est toujours là puisqu'on est sous une forme de conscience universelle finalement. Donc si on veut que le monde change, il faut peut-être aussi accepter notre propre finitude, accepter que quand on est à la Terre, et je me faisais cette remarque hier, que quand on va naître à la Terre, on va sortir du ventre de notre mère, on va quitter cet état fœtal où on va mourir à cet état fœtal en fait. On va passer dans ce tunnel, et j'en parle dans un de mes bouquins, dans ce tunnel étriqué où on va se sentir perdre la notion de la vie in utero, pour à un moment donné sentir cette air qui vient s'émerger dans chacune de nos alvéoles en fait, qui vont faire qu'on crie quand on naît, parce que ça vient chasser l'eau de toutes ces alvéoles en fait. Et c'est un accouchement de soi. L'enfant meurt déjà. On ne s'en rend pas compte, comme ça peut être aussi très violent un accouchement en fait, et une naissance plutôt. Mais par contre, on va souvent baptiser l'enfant, on va faire la fête, on va honorer cet enfant qui est venu. Donc c'est aussi les visites de chacun pour apporter des cadeaux, des présents. Chacun le fait à sa manière. Ça va être le passage à l'église pour les gens qui sont croyants. C'est en fonction de chacune des cultures, chacun va honorer cet enfant qui vient d'arriver. Mais quand on meurt, nous, dans notre population, là, les Occidentaux, finalement, c'est... Ouais, ça commence à changer un petit peu, mais pas suffisamment ça évolue. À mon sens. Ouais. Mais non, je suis d'accord. Enfin, j'ai fait malheureusement quelques cérémonies avec pas grand-chose de préparé et de vécu. Et c'est vrai que je trouve ça extrêmement triste de ne pas honorer la vie qui vient d'être vécue. Ouais. Alors que c'est un cadeau. On sait que c'est comme tu disais, pour les jeunes, pour les enfants, c'est dur, ça n'empêche pas l'émotion. Ça n'empêche pas l'émotion. Hein. Mais il faut savoir honorer le peu de temps qu'on a été sur Terre. Et c'est vrai que par rapport à ce temps infini, l'univers pour l'instant, celui qu'on connaît, c'est 13,7 milliards d'années. C'est vrai que nous, finalement, qu'on vit proportionnellement que quelques secondes, si on rapporte ça sur une journée. On est d'accord. Même si tu as la chance de vivre centenaire, par rapport à 13 milliards, c'est pas grand-chose. Non, c'est ça. Enfin, je trouve que c'est très inspirant tout ce que tu nous dis. Et j'espère vraiment pour ceux qui nous ont regardés que ça amène, en tout cas, encore une fois, ça élargit un petit peu leur éventail de spiritualité. Je trouve que c'est une jolie couche à rajouter, tout ce que tu as dit évidemment sur la vibration, mais aussi sur la langue des oiseaux. C'est vraiment une nouvelle façon de... Enfin, pour moi c'était nouveau alors que c'est plutôt ancien. Tout à fait. Oui. Mais moi, finalement, t'as vite switché, t'as vite fait la gymnastique. Ouais, mais c'était dur, c'était pas facile sur le début. Mais voilà, comme je te disais, comme en musique, apprenez la langue des oiseaux, vous allez voir. Oui, mais c'est très intéressant en fait, je pense. Et le mot âme revient très souvent dans la langue française, hein, et le mot Ahmed. Ahmed aussi. Le mot âme, aide. Ouais. Donc ça, j'aime bien les sortir au Mohamed que je connais, en fait. Ça leur plaît beaucoup d'ailleurs de prendre conscience de ça. Oui, mais ça devient puissant. Ouais. La mère, la maman, la mamie, tu vois, je pense qu'on a différents rôles qui sont sur Terre pour nous permettre d'évoluer vers cet infiniment grand qui nous guide. Donc c'est peut-être pas un hasard que la mamie que nous sommes quand nous avons des petits-enfants, c'est peut-être parce qu'on est amené à avoir ce rôle de l'âme qui est notre amie, en fait. La maman, c'est ce côté, l'âme amant, c'est une véritable histoire d'amour. Hein, cette ouverture vers le spirituel, hein, c'est prendre conscience que finalement, nous sommes des êtres spirituels sur Terre. Tout simplement, on est des êtres guidés par l'esprit et point barre. On n'a pas à les tergiverser, je dirais, sur le sujet. Chacun va y mettre après des cases, enfermer des choses dans les cases. Moi, ce que tu m'as dit la première fois et qui m'a fait switcher sur cette langue, c'est, alors que c'est un mot que je dis très souvent sur Messenger, c'est la mort, et l'âme or. Et dès que j'ai percuté ce truc-là, je me dis waouh, c'est la puissance en fait qu'il y a sur ce mot-là. Ouais. La mort is aussi.
Maurice. Oui, oui, oui. Mon beau-père s'appelait Maurice, le deuxième mari de ma maman s'appelait Maurice, qu'on a accompagné à mourir aussi en 2016. Mais c'était aussi très très puissant, mais c'était la mort hisse l'âme or, l'âme en or, elle nous hisse dès qu'on arrive à reconnecter à cet or qu'on a à l'intérieur de soi-même, en fait, hein, cet intérieur. Il faudra que je redise, s'il ne nous voit pas sur cette émission, on a fait une conférence avec Maurice Barthélémy. Il nous a raconté plein de choses, lui, qu'il a été aussi très touché par la mort de différentes personnes. Ouais. Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'il nous disait que quand il était jeune, il n'aimait pas son prénom, c'est une espèce de prénom un petit peu vieillot, tu vois. Et c'est marrant, la mort hisse, c'est vrai qu'il y a tout à fait, mais en fait, sens un petit peu sympa. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup en fait, dans mes échanges et dans les partages. Hein. De toute façon, pour être soi, il faut partager. Hein. Je pense que si on ne partage pas, on a du mal à... on ne vient pas rayonner. Tu vois, en fait, le côté rayonnement, le côté solaire, c'est à partir du moment où on a conscience de détenir un don. Et d'abord, le premier don, c'est de naître sur Terre, mais qu'on prend conscience qu'on a quelque chose, une pépite à l'intérieur, en fait, et que cette pépite, on se doit de la partager. Alors que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient tendance à vouloir garder ce trésor à l'intérieur d'eux-mêmes, par peur de rayonner, justement, par peur d'afficher qui ils étaient. Ouais, alors que c'est tellement plus beau, enfin, si tout le monde acceptait de rayonner cette pépite à l'intérieur, on regarderait toujours autour de nous et ça pépiterait dans tous les sens, quoi. Tu vois, tout à fait, le soleil serait toujours là, d'ailleurs. Le soleil, on peut ne pas en avoir de l'hiver, je dis toujours, c'est à l'intérieur qu'il faut aller chercher. Il faut le chercher à l'intérieur. C'est à l'intérieur qu'on trouve la clarté, en fait, et le côté lumineux des choses, en fait. On se doit d'éclairer tout ce qui est obscur à l'intérieur. Donc je pense que ça peut être une bonne conclusion. Ouais. En tout cas, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Oui, on est bien d'accord. C'est un sujet qui est tellement passionnant. En fait, j'aime passionnément ce langage-là, en fait, ce langage de vie. C'est un langage de vie que de se tourner vers ces découpages des mots, parce qu'ils nous révèlent plein de mystères sur le sens de la vie. Et ça nous permet aussi de prendre de la légèreté, de se dire, ok, en fait, à partir du moment où je déploie mes ailes, ça veut dire que je me donne la possibilité d'être plus légère dans cette vie-ci. Eh bien, ta véritable secrétaire, sur Terre, c'est l'univers, quoi. Tu t'abandonnes et tu te laisses porter et on suit le cycle de vie et ça n'empêchera pas nos émotions. Effectivement, on n'a rien à enlever là-dessus, peut-être sauf à apprivoiser cet instinct animal. Tout à fait. Voilà. Merci Magali. Merci à toi. Merci pour cet échange. Donc on vous invite vraiment à découvrir ces ouvrages. Alors il y en a plusieurs, on va essayer de tous les mettre en lien. Et puis faites-vous vraiment un avis et peut-être vous allez apprendre à parler ce nouveau langage. En fait, c'est avec des mots courants qu'on connaît, mais en fait, on y découvre une couche qu'on ignorait, en fait. Exactement. Donc ça, c'est vraiment très, très agréable, cette surprise, en fait. Et puis, on se rend compte assez vite qu'on est capable de la parler, qu'en fait, et de petit à petit, on développe une gymnastique. Donc, c'est plus que sympa, qu'en fait. C'est vraiment quelque chose que je trouve profondément spirituel, en fait. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Grand merci d'être venu. Merci à toi, merci à vous. Au plaisir de votre rencontre. De refaire peut-être d'autres échanges. Et peut-être que pour conclure, en tout cas, je pense que qu'on est très tourné vers ça, de dire qu'une bonne façon de se préparer à notre propre finitude, c'est de se retourner un peu sur notre intériorité et d'essayer de comprendre, même si c'est pas simple, un peu plus qui on est. Et ça rend, quand on commence à comprendre qu'on est fait avec de l'énergie, etc., ça commence à être un peu plus acceptable de dire, de comprendre la règle du jeu. Ok, on est, puis un jour, ce corps, il faudra le rendre. C'est un peu plus acceptable et ça rend aussi des fois la mort des autres un peu plus acceptable. Merci Magali. Merci à toi. Merci à vous.